pas. Si Jésus ne change pas, Donc il fera la même chose. donc il fera la même chose. Je vous ai dit Que si vraiment nous arrangeons nos vies, vraiment on arrange nos vies, on va nous ramasser ici. on va commencer ici. On va nous ramasser ici. On va même nous ramasser ici. Ivres. Puisque, non, je commence à sentir sa présence. Puisque maintenant là, je commence à sentir sa présence. Mes chers amis, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Frère Branham est venu nous montrer le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Le Dieu qu'avait servi nos pères apôtres. Le Dieu qu'avait servi nos pères les apôtres. C'est ça, ce Dieu-là que je vous annonce ce matin. Et c'est ce Dieu-là que nous avons prêché ce matin. Il vit au siècle des siècles. Il vit au siècle des siècles. Il est présent avec nous. Il est même présent avec nous ce matin. C'est ce Dieu-là. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Et que nous servons aujourd'hui. Dieu-là. C'est ce Dieu-là que je vous prêche ce matin. Alléluia. Amen. Oh, je sens que nous allons nous éclater ici. Oh, je sens qu'on va s'éclater ce matin. Je sens que nous allons nous éclater ici. Je sens qu'on va éclater ici. Oh, quelle onction je sens. Oh, que l'onction descende. Oh, quelle onction je suis en train de sentir. Oh, quelle onction je sens déjà. Je sens sa présence. Je sens sa présence. La présence du Saint-Esprit. Je sens la présence du Saint-Esprit. Il y a un vrai Dieu. Il y a un vrai Dieu. C'est le message du temps de la fin. Dans ce message du temps de la fin. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur avait dit. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme l'Écriture dit. Et comme l'Écriture dit. Jean-Baptiste disait. Jean-Baptiste avait dit. Moi je vous baptise d'eau. Moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi. Mais celui qui vient après moi. Vous baptisera du Saint-Esprit. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Et du feu de Dieu. Et du feu de Dieu. Acte 1er, verset 5. Nous sommes dans la Bible dans Actes chapitre 1 au verset 5. Commençons au verset 4. On va commencer déjà au verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. D'attendre ce que le Père avait promis. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours. Mais vous, dans peu de jours. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. C'est ça la grande promesse que nous avons. C'est ça la grande promesse que nous avons. Asseyez-vous mes amis. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Donc la parole de la promesse de Dieu. Donc la parole de la promesse de Dieu. La promesse du Père. La promesse du Père. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Survenant sur vous. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins. Qu'il y a un Dieu vivant. Qu'il y a un Dieu vivant. Qui peut transformer nos vies. Qui peut transformer nos vies. Il est présent ce matin. Il est présent ce matin, ce Dieu-là. Vous n'êtes pas venu écouter un homme ici. Vous n'êtes pas ce matin venu écouter un homme. C'est pour écouter les promesses de la parole rendue manifeste. Mais vous êtes là, venu écouter les paroles de la promesse de Dieu. Qui sont les promesses de Dieu qui n'amènent nulle part. Mes frères. Frères. Là, ce n'est pas encore le christianisme. Là encore, ce n'est pas le christianisme. Une bonne vie morale. C'est-à-dire une bonne vie morale. N'importe qui peut la mener. N'importe qui sur la terre peut mener une bonne vie morale. Le christianisme est différent. Mais le christianisme est différent d'une bonne vie morale. Le christianisme, c'est lorsque le Saint-Esprit vous possède entièrement. Vous possède entièrement. Et que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Et que vous êtes maintenant conduit par le Saint-Esprit. Pierre a été justifié. Remarquez que Pierre a été justifié. Quand il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Quand lui, il avait cru au Seigneur Jésus-Christ. Il avait même prêché l'évangile. Pierre avait même prêché l'évangile. Mais Jésus lui a dit. Pierre.
Lorsque tu seras converti, lorsque tu seras donc converti, affermis tes frères. affermis maintenant tes frères. C'est dans Luc 22, 32. On voit ça dans Luc 22, verset 32. Voyez-vous, Voyez-vous, lorsque tu seras converti, lorsque Pierre tu seras converti, Pierre a prêché la parole. alors que Pierre avait prêché la parole, Pierre avait cru au Seigneur Jésus-Christ. il avait même cru au Seigneur Mais Jésus-Christ. Jésus lui dit, Mais Jésus lui fait remarquer, quand tu seras converti, quand Pierre tu seras converti, alors affermis tes frères. alors affermis tes frères. La conversion, Donc la conversion, c'est le Saint-Esprit c'est donc le Saint-Esprit qui ôte la vieille nature. qui enlève la vieille nature. J'avais dit que J'avais donc dit, nous sommes nés dans le péché nous, êtres humains, nous sommes nés dans le péché. et grandis dans le péché. On a grandi dans le péché. Le péché, c'est une pourriture. Et le péché est une Et pourriture. comme Dieu nous a aimés, Mais comme Dieu nous a aimés, il nous a ramassés dans la pourriture. il nous a ramassé de la pourriture Alléluia. Alléluia. Et pour faire de nous ses enfants. afin de faire de nous ses enfants. Et le Saint-Esprit, Et donc le Saint-Esprit c'est pour ôter en nous vient ôter en nous la vieille nature. la vieille nature. Tu ne sauras pas servir Dieu avec la vieille nature. Parce que personne ne pourra servir Dieu avec la vieille nature. Et Dieu ne sera pas content de toi avec la vieille nature. Et Dieu ne sera jamais content de toi si tu gardes la vieille nature. Ta vieille nature Ta vieille nature t'envoie à mentir, ta voix à mentir. t'envoie à commettre adultère, Ta vieille nature t'envoie à commettre adultère. t'envoie à être infidèle à ta femme. Et ta vieille nature t'envoie à être infidèle à ta La femme. vieille nature t'envoie dans les bars. C'est la vieille nature qui t'envoie toujours dans les bars. La vieille nature t'enverra à te quereller avec les Et gens. ta vieille nature t'enverra toujours à faire palabre avec les gens. Et dans cette vieille nature, il y a l'orgueil. Et dans cette vieille nature se trouve l'orgueil. Et dans cette vieille nature, il y a toutes sortes de péchés. Et dans cette vieille nature se trouvent toutes sortes de péchés. Un membre d'église Un membre d'église peut rester comme ça. peut rester comme ça. Et le dimanche, il vient avec sa Bible. Mais le dimanche, il vient avec sa Il Bible. apporte la dîme, Il apporte même ses dîmes, croyant qu'il sert Dieu. croyant qu'il sert Et Dieu. pourtant, il y a la vieille nature. Mais pourtant, dans tout ça, se trouve la vieille Donc, nature. n'adorez pas Dieu avec la vieille nature. Donc, on ne peut pas adorer Dieu en étant dans la vieille Tu nature. ne pleuras pas Dieu avec la On vieille ne nature. peut pas plaire à Dieu en étant dans la vieille C'est nature. ainsi que le Saint-Esprit C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été promis a été promis pour ôter la vieille nature afin d'ôter la vieille nature. et apporter la nature de Dieu dans l'homme. Afin d'apporter la nature de Dieu en toi. Donc Dieu veut mettre sa nature en nous. Donc Dieu, son désir, c'est de mettre sa nature en nous. C'est ça la vraie adoration. C'est ce qu'on appelle aussi la vraie adoration. Donc qui est ce Melchisedec? Dans la prédication, qui est ce Melchisedec? 21, 2, Du 65. 21, 2, 65 Paragraphe 113. au paragraphe 113. Les trois étapes des desseins éternels de Jéhovah. Les trois étapes du dessein éternel de Donc Jéhovah. Dieu avait un dessein de trois étapes là-bas l'éternité. Donc Dieu, depuis l'éternité, il avait un dessein composé de trois étapes. Donc c'est-à-dire, il devrait sauver l'homme Dieu devait donc sauver l'homme par trois étapes de la grâce. en passant par trois étapes de la grâce. Donc Dieu, pour sauver l'homme, Donc Dieu, pour sauver l'homme, a conçu un dessein de trois étapes. il a conçu un dessein en trois étapes. Et c'est un dessein éternel de Jéhovah. Et ce dessein est un dessein éternel de Jéhovah. Donc les trois étapes de la grâce. Donc, les trois étapes de la grâce. Alors, qui sont ceux-là qui ont été pendant la semaine, qui lèvent même leurs mains? Quels sont ceux qui étaient au culte ici dans la semaine? Levez les mains un peu, s'il vous plaît. Donc je n'ai pas le droit de faire un recul encore. Vous connaissez ça. Donc, on va continuer. Amen. Donc, Amen. Dieu doit sauver quelqu'un par les trois étapes de la grâce. Donc, remarquez que Dieu doit sauver l'être humain à travers ces trois étapes de la grâce.
vous écoutez la parole de Dieu. D'abord, on écoute la parole de Dieu. Et quand vous écoutez la parole de Dieu, Et quand on écoute la parole de Dieu, nous avons dit que vous croyez. Frère Branham, c'est alors que vous croyez en Nous avons écoutant. dit que cette croyance-là, Et Frère Branham dit que cette croyance en la parole de c'est Dieu, simplement la foi mentale. c'est simplement une foi mentale. C'est une foi intellectuelle. C'est appelé aussi une foi intellectuelle. Mais Dieu apprécie ça aussi. Mais seulement que Dieu apprécie cette foi mentale. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Parce que c'est lui qui t'a d'abord appelé. Sans le Saint-Esprit, Parce que sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas la véritable foi dans le cœur. tu n'auras jamais une véritable foi dans le cœur. Quand Dieu t'appelle là, Quand Dieu t'appelle, il y a encore un serpent dans le cœur. il y a encore un serpent dans ton cœur. J'avais dit que tu peux être justifié. J'avais dit autrefois ici que l'homme peut être justifié. Il a entendu l'appel de Dieu. Et l'homme a entendu l'appel de Dieu. Le vrai appel divin. Et ça, c'est le vrai appel divin. Il est venu. Et l'homme est venu. Il confesse Jésus comme son Seigneur. L'homme confesse Jésus comme étant son Seigneur et son Il Sauveur. accepte le baptême au nom de Jésus-Christ. Il accepte le baptême d'eau au nom du Seigneur Mais Jésus-Christ. le serpent est encore dans son cœur. Seulement, le serpent est toujours dans Et son le cœur. serpent, c'est le type du péché dans la vie d'une personne. Et donc, le serpent représente le péché dans la vie de Et quelqu'un. le serpent, c'est un mauvais esprit dans le cœur de quelqu'un. Et le serpent est toujours un mauvais esprit dans le cœur de l'homme. C'est celui qui apporte beaucoup de problèmes. Et c'est ça qui apporte beaucoup de problèmes aux croyants. L'incrédulité. L'incrédulité. Tu viens, tu entends et tu rentres. Tu viens, tu entends la parole et tu ressors. Dans ta conscience là, Mais dans ta conscience ici, ou dans ton intelligence là, ou là alors dans ton intelligence, dans ta foi mentale là, dans cette foi mentale, tu veux suivre Dieu. tu veux suivre Dieu. Tu veux vraiment le suivre. Tu veux vraiment suivre Dieu. Mais il y a quelque chose qui bloque, Mais il y a quelque chose qui t'empêche, c'est le serpent. c'est le serpent en toi. Mais Dieu connaît Mais seulement Dieu connaît que c'est mon enfant. que tu es mon enfant. Il doit maintenant t'amener Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu doit t'amener. dans ces étapes de la grâce. Dieu doit te faire parcourir les étapes de la grâce. Il t'a pris là où tu étais. D'abord, Dieu t'a pris dans la boue où tu étais, Donc, dans la condition où tu étais. dans la condition où tu vivais. Dieu nous prend dans notre condition. Dieu nous prend dans la condition où on était. Dieu ne regarde pas la condition dont tu es. Non, 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 non. Dieu ne regarde pas la condition où tu te trouves. Toi, ton problème, hein, Et toi, ton problème à toi, sache en qui tu as cru. sache d'abord en qui tu as cru. Et la personne qui t'a appelé là. Et la personne qui t'a appelé. Il ne commence pas un travail Et cette personne-là ne commence pas un travail. et laisser le travail non achevé. Et en laissant ce travail inachevé. Non. Il y a des gens sur la terre ici. Il y a des hommes ici-bas Ils commencent un travail. qui commencent quelque chose. Il veut construire une maison. Il veut par exemple construire une maison. Il n'a pas contrôlé bien le fonds qu'il a. Il n'a pas surveillé, contrôlé le fond, les moyens qu'il a avant de commencer la maison. Alors maintenant, il voit seulement que non, j'ai autant d'argent. Ah non, je peux acheter la parcelle ici. Plus tard, je veux construire. Alors, il remarque que comme j'ai un peu d'argent, je vais acheter un terrain et puis plus tard, je vais Il construire. achète bien le terrain. Il achète le terrain, Un peu d'argent, ça vient. un peu d'argent qu'il a. Alors maintenant, il dit, ah, je vais commencer à construire. Alors, il dit, je vais commencer à construire avec le peu que j'ai. Il commence à construire. Il commence donc la construction de la maison. Et le diable, comme il est malin, Et comme le diable est malin, il rentre chez le directeur là-bas, on le chasse du travail. il inspire, le diable inspire le directeur et le frère est chassé du travail. Et maintenant, la maison est inachevée. Alors, la maison qu'il avait commencé reste inachevée. Et il commence à se demander, oh, bien, je n'ai plus l'argent, je peux vendre cette parcelle. Alors donc, il dit, bon, comme je n'ai plus l'argent, je vais vendre le terrain. La maison est inachevée. La maison inachevée, il va la vendre. Il n'arrive plus à continuer. Parce qu'il n'arrive plus à construire faute de moyens. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fait pas les choses comme ça. C'est pourquoi Paul dit, C'est pourquoi Paul dit, c'est lui qui a commencé en vous celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, cette bonne œuvre, la rendra parfaite. la rendra parfaite. Donc quand Dieu commence une œuvre, Ainsi donc, quand Dieu commence une œuvre, il doit achever l'œuvre là. il doit absolument achever cette œuvre. Branham dit que Frère Branham dit, c'est comme un marchand, c'est comme un marchand il achète de l'or qui achète de l'or. et on amène l'or, Et on lui amène l'or, il part avec l'or chez les batteurs, il va
avec l'or sur le batteur d'or. Et que font les batteurs d'or? Et que fait le batteur d'or? Ils vont tailler ça. Il va tailler l'or. Enlever toutes les poussières. Enlever la poussière de l'or. Toutes les saletés. Les saletés qui avaient entouré l'or. Et quand son reflet se reflète dans l'or. Et quand le reflet du batteur se voit dans l'or. Alors il est content. Alors le batteur est même content. Ah, c'est ça, c'est que Dieu fait, non? C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il te prend. D'abord, Dieu te prend. Il te ramasse. Dieu te ramasse de la boue. Dans la boue là. De la boue où tu étais. Dans l'incrédulité. Dans l'incrédulité où tu étais. Dans l'adultère. Dans l'adultère où tu étais. Dans tout ce que tu étais là. Dans tous les liens que tu avais autrefois. Dieu est allé te ramasser. Dieu te prend de là. Donc Dieu t'a ramassé. Donc Dieu t'a ramassé. Dans cette condition là du péché là. Dans cette vie de condition du péché où tu étais. Donc Dieu connaissait ça très bien. Et Dieu savait très bien là où tu prenais. Il savait qu'il a un travail à faire avec toi. Et Dieu entreprenant, il savait qu'il a un travail à faire avec toi. Il t'a ramassé. Parce qu'il t'a ramassé. Alléluia. Alléluia. Le fait de te ramasser là. Le fait de te ramasser. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Donc tu rentres dans la voie de la grâce. Donc déjà en te ramassant, toi tu rentres dans la voie de la grâce. Dieu te met dans la voie de la grâce. Dieu te met donc dans la voie de la grâce. Alors toi ne regarde pas ta condition là. Ainsi donc toi ne regarde plus à ta condition. Regarde la personne qui t'a appelé. Regarde plutôt à la personne qui t'a appelé. Puisque la personne qui t'a appelé. Puisque la personne qui t'a appelé. C'est lui le créateur. C'est lui le créateur. C'est lui qui est plus grand. C'est lui qui est plus grand. Alors frère Branham pose la question. Ainsi donc frère Branham pose cette question là. Entre le péché. Entre le péché. Et le pécheur. Et le pécheur. Et le... S'il vous plaît, entre le péché, s'il vous entre plaît, le péché et le sauveur. Et le sauveur. Qui a été le premier? Qui est le premier? C'est le sauveur qui a été le premier. Évidemment, c'est le sauveur le premier. Donc, le péché est venu après. Donc, le péché est venu après. Alors, lui, éternel. Donc, lui qui est l'éternel. En tant que sauveur. En tant que sauveur. Il doit sauver. Il doit donc sauver. Les personnes qui sont tombées dans le péché. Il doit sauver quelqu'un qui est tombé dans le péché. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a permis le péché. Ça veut dire que Dieu a donc permis le péché. Bon, comme il a permis le péché. Comme il a permis le péché. Il doit donner la solution pour le péché. Ainsi donc, comme il a permis le péché, Dieu doit donner la solution du péché. Donc, il doit donner la solution. Dieu doit absolument donner la solution. C'est ainsi, il te prend là, il te prend. C'est la raison pour laquelle, quand il te prend, son problème à lui, c'est pas de regarder comment tu es tombé plus bas dans le péché. Dieu, son problème, ce n'est même pas de regarder comment tu es tombé plus bas dans le péché, même non. Si tu es tombé plus bas, même si tu es tombé plus bas, il te ramasse. Il vient, il te ramasse. Ce n'est pas, pour Dieu, ce n'est pas son problème. Pour lui, peu importe la condition où tu es tombé. Il est créateur. Parce que lui, il est créateur. Il a la vie. Il a la vie. Il a la puissance. Il a la puissance. Il a la puissance de la transformation. Dieu a la puissance de la transformation. Et la puissance de la transformation. Et la puissance de la transformation se trouve dans la parole de Dieu. Se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole que vous écoutez ce matin. Donc la parole que tu es en train d'écouter ce matin même. Cette parole ointe. Cette parole ointe. A la puissance de transformation. A la puissance en elle de transformation. Maintenant écoutez mes amis, écoutez un peu. Écoutez très bien ceci. Oh là là. Non Seigneur. Rapidement. Ça dérange. Enlevez ça, mettez ça là. Voilà. Ça aussi, mettez ça là-bas. Ok. Ne riez pas. Amen. Je peux donner une déclaration ici, mais comme le pasteur n'est pas là, c'est lui le responsable de l'église. Amen. Je peux donner une déclaration, mais ce n'est pas bien puisque c'est mon fils de la foi, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, je suis son père, mais je respecte l'église. Voilà, je suis son père, mais je respecte son église. C'est lui qui est le quoi? Après le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Après le Saint-Esprit, c'est le pasteur de l'église locale. C'est un peu ça. C'est ça. Donc je mets ça en une parenthèse. Je mets ça en parenthèse. C'est ça. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Il
Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Que les fleurs ne peuvent pas être à l'autel du Seigneur. Les fleurs ne peuvent pas être à l'autel du Seigneur. Il dit que c'est l'esprit de Caïn. Il dit c'est l'esprit de Caïn. C'est Caïn qui a apporté des fleurs. C'est Caïn qui a apporté des fleurs. Et Abel a apporté la révélation. Abel, lui, il a apporté la révélation. Ça, c'est la maternité. Ça, c'est la maternité. C'est là où les enfants naissent. C'est ici que les enfants naissent. Et quand vous allez dans un hôpital, et quand on va dans un hôpital, une femme, quand elle rentre là-bas, quand une femme rentre dans cet hôpital, vous allez voir, il y a du sang, il y a ceci, là. Il y a du sang et tout ça partout. Il y a la naissance là-bas. Parce qu'il y a la naissance là-bas. Et la naissance commence à l'hôtel ici. Et la naissance pour nous commence à l'hôtel ici. Branham dit que la vie commence à l'hôtel. Branham dit que la vie commence à l'hôtel. Ça, c'est l'hôtel à l'ancienne mode. Ça, c'est l'hôtel à l'ancienne mode. C'est ici où Jésus a été crucifié. C'est ici que Jésus a été crucifié. Et là où Jésus a été crucifié, et là où Jésus a été crucifié, c'était pas bien à voir. Ce n'était pas beau à voir. Puisqu'il y avait le sang qui coulait là. Parce qu'il y avait le sang là où il était né. Il dit laissez l'autel à l'ancienne mode. Frère Branham dit laissez l'autel à l'ancienne mode. Et que c'est là où les gens se répandent et reçoivent la vie éternelle. Parce que c'est ici que les gens se répandent et reçoivent la vie éternelle. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez, Église? Donc il y a beaucoup de choses que William Branham a parlé. Donc il y a beaucoup de choses que Frère Branham a dit. Avec le temps, comme je suis avec vous, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et avec le temps, comme je suis encore avec vous, vous comprendrez beaucoup de choses. Je suis le vôtre, n'est-ce pas? Je suis le vôtre. Je suis des vôtres, n'est-ce pas? Amen. Et amen. Alléluia. Donc quand je suis ici, c'est comme si je suis dans ma propre église. Quand je suis ici avec vous, c'est comme si je me trouvais dans ma propre église. Donc j'aimerais que vous puissiez comprendre la voie du salut du Seigneur. J'aimerais que vous compreniez la voie du salut du Seigneur. Donc c'est ça un peu ce que Dieu veut que je montre ici. Et c'est donc ça que Dieu veut que je montre ici, dans cette assemblée. C'est un peu ça. Est-ce que je peux continuer le soir? Oui, vas-y. Alors, je disais ceci. Que la parole ointe de Dieu. La parole ointe de Dieu. Quand vous l'écoutez. Quand vous l'écoutez. Dans cette parole. Dans cette parole. Il y a les germes de la vie. Il y a le germe de vie à l'intérieur de cette parole. Vous pouvez prendre un maïs. Vous pouvez prendre du maïs. Si c'est un maïs hybridé. Si c'est un maïs hybridé. Et que vous semez cela. Et que vous semez le maïs hybridé. Il n'y a pas de reproduction. Il n'y aura pas de reproduction. Mais un vrai maïs. Mais un vrai maïs. Où il y a le germe de vie. Où il y a le germe de vie. Ça doit se reproduire. Ça doit donc se reproduire. C'est ainsi que. C'est ainsi donc. Quand on prend la sémence. Quand on prend une sémence. On vient semer la sémence. On vient semer la sémence. Donc, on ne sème pas la sémence n'importe où. On ne sème pas la sémence n'importe où aussi. On doit déboiser le terrain. On doit donc déboiser le terrain. On doit labourer le terrain. Labourer le terrain. C'est ce que fait la parole de Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu fait avec vous. Quand vous entendez la parole de Dieu. Quand quelqu'un entend la parole. Cela vous pousse à avoir une transformation. Cela vous pousse à avoir une transformation. Alors, le maïs, quand il est semé. Alors quand le maïs est donc sémé, dans le maïs où il y a les germes de la vie, dans le maïs où se trouve le germe de la vie, il y a ce que nous appelons, avec les hommes de science, nous appelons, dans le maïs, il y a d'abord la couverture du maïs. Dans le maïs se trouve d'abord la couverture, la peau du maïs. Et là-dedans, il y a ce qu'on appelle les cotylédons. Et là, à l'intérieur, se trouve le cotylédon. À l'intérieur de l'intérieur, il y a quelque chose qu'on appelle les germes. À l'intérieur de l'intérieur du grain de maïs se trouve donc le germe de vie. Alors maintenant, quand on sème le maïs, quand on sème donc ce maïs, il y a les germes ici. Il y a le germe à l'intérieur. Alors les cotylédons, le cotylédon sont des réserves de nourriture pour alimenter les germes. Ce sont donc des réserves de nourriture pour alimenter le grain, le germe de vie. Alors les germes doivent d'abord s'approvisionner de la nourriture là. Donc le germe s'approvisionne, n'est-ce pas, de la nourriture contenue dans le cotylédon. Et quand il est plein. Et quand il est plein. Maintenant il veut sortir. Maintenant il veut sortir. Et vous allez voir que la couverture commence à s'effacer. Et donc vous allez remarquer que la couverture qui entoure donc le grain commence à s'effacer. Et finalement les cotylédons aussi
Et après le cotylédon aussi. Alors les germes maintenant veulent sortir. Alors le germe s'apprête à sortir. Donc dans cette sémence, Dans cette sémence de grain, qui a le germe de vie, qui a donc le germe de vie, il y a ce que nous appelons il y a ce que nous appelons la puissance de germination. la puissance de germination. Donc, ça se trouve dans cette sémence-là. Ça se trouve même dans cette sémence de Alors grain-là. cette puissance de germination, Alors la puissance de germination ne regarde pas le sol, non. ne tient pas compte du sol, du champ de sol. La loi de Dieu lui a dit, La loi de Dieu lui avait communiqué à un certain moment, tu dois sortir. qu'à un certain moment tu sortiras. Donc quand le temps là viendra, Et donc quand le temps viendra, alors quand le temps est là, quand le temps est là, le germe maintenant sort. le germe sort. Et quand il sort, Et quand il sort, il brise le sol. il brise le sol. Et il sort maintenant, Il sort entièrement puisque c'est le temps de la vie. parce que c'est le temps de la vie. Il doit sortir. Il doit sortir. C'est ça que fait la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu fait. Vous, ce n'est pas votre problème. Vous, c'est pas votre problème. Prenez seulement la parole. Prenez seulement la parole, Puisque la parole puisque la parole a la puissance de germination. a la puissance de germination. Peu importe le sol, le sol de l'incrédulité. Peu importe le sol de l'incrédulité. Peu importe le sol d'adultère. Peu importe le sol d'adultère. Peu importe le sol de ceci ou de cela. Peu importe le sol de ceci ou de cela. Prenez seulement la parole. Vous prenez seulement la parole. Quand le temps sera là, Et quand le temps viendra, il y a une puissance il y a une puissance dans la parole que vous écoutez dans la parole que vous écoutez qui brisera le sol de l'incrédulité. qui va briser ce sol d'incrédulité. Donc, Amen. prenez seulement en vous la parole. Donc vous, votre responsabilité, c'est de prendre seulement la parole. Et la parole Et alors la parole germera. germera. Ça, ce n'est pas votre problème. Vous, c'est pas votre problème. La parole que vous écoutez, La parole que vous écoutez, c'est la parole de Dieu. c'est donc la parole de Dieu. C'est la parole créatrice. C'est la parole créatrice. C'est la parole qui a le pouvoir de tout C'est changer. cette parole qui a le pouvoir de tout changer. Prenez seulement la parole Vous prenez la parole et confessez la parole. et confessez la parole. Et tout ce que Dieu a dit Et tout ce que Dieu a dit dans la parole, dans la parole ça doit s'accomplir. va s'accomplir. Dieu ne change pas sa Parce parole. que Dieu ne change pas sa parole. Et sa parole est puissante. Et sa parole est puissante. Et ça vient et ça change. Ça vient et ça change. N'importe quoi. Ça change n'importe quoi. C'est la puissance de germination. Ça, c'est la puissance de Dieu Vous miraculeuse. devez croire à la parole de Dieu. C'est pourquoi l'on doit croire à la parole de Dieu. Il y a une puissance derrière la parole. Il y a une puissance derrière la parole. Et la parole, Frère Branham dit, Et la parole, frère Branham dit ceci. c'est le fil conducteur du Saint-Esprit. La parole est le fil conducteur du Si vous Saint-Esprit. avez besoin du Saint-Esprit, Ça veut dire que si quelqu'un a besoin du Saint-Esprit, il s'attache seulement à la parole de Dieu. il doit d'abord s'attacher à la parole de Donc, Dieu. dans la parole, Parce que dans la il y parole, a tout ce que l'Église a besoin. il y a tout ce dont l'Église a besoin. Le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, les dons dans l'Église, les dons dans l'Église, les miracles, les miracles, les prodiges, les prodiges, tout cela toutes ces choses trouve dans la se parole. trouvent dans la parole. Écoutez la parole Écoutez la et parole vous aurez tout ce que Dieu a et vous aurez tout ce que Dieu a promis. Alléluia. Oh non, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je vous ai dit que Je vous ai dit, si nous mettons nos vies en ordre, si nous mettons nos vies en ordre, il y aura des choses qui vont se passer ici. il y a des choses qui vont se passer ici dans ce tabernacle. Les maladies partiront sans même Les maladies partiront très loin. Les malédictions partiront. Les malédictions aussi partiront. La pauvreté provoquée par des démons partiront. La pauvreté provoquée par les démons partira également. Si nous pouvons mettre nos vies en ordre. Si seulement nous pouvons mettre nos vies en ordre. Si nous pouvons revenir à Dieu, C'est-à-dire si on peut revenir à Dieu, on verra de grandes choses. on va voir des grandes choses ici. L'ange du Seigneur, Dans la brochure, l'ange du Seigneur, 18, du 18, 51, 7e mois 51, paragraphe 16. au paragraphe 16. Mais un réveil, Mais un réveil, c'est quand les gens se mettent réellement en ordre avec Dieu. c'est quand les gens se mettent réellement en ordre avec Dieu. Vous avez besoin d'un réveil. Et ici, on a besoin d'un réveil, n'est-ce pas? Quelqu'un a besoin d'un réveil. Et les frères ont besoin d'un réveil.
Mets-toi seulement en ordre avec Dieu. Si quelqu'un a besoin d'un réveil, qu'il se mette en ordre avec Dieu. Et Branham dit. Et frère Branham dit. Et prie. Et prie. Jusqu'à l'exaucement. Et prie jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à ce que tu vois Dieu exaucer tes prières. Jusqu'à ce que tu vois Dieu exaucer tes prières. Il dit. Il dit. Quand Dieu t'exaucera. Quand Dieu t'exaucera. Alors tu verras le réveil commencer. Alors tu vas voir le réveil commencer en toi. Qu'on se débarrasse du péché. D'abord que l'on se débarrasse du péché. Débarrassez-vous du péché. Débarrassez-vous du péché. Si vous voulez marcher avec Dieu. Si vous voulez marcher avec Dieu. Si vous voulez être ami de Dieu. Si quelqu'un veut être ami de Dieu. Qu'il se débarrasse du péché. Qu'il se débarrasse du péché. Qu'il se débarrasse de l'iniquité. Qu'il se débarrasse de l'iniquité. Il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Il y a donc aussi une différence entre le péché et l'iniquité. L'iniquité, c'est quelque chose que tu connais. C'est quelque chose que tu connais. Mais tu fais ça. Mais tu fais ça quand même. Donc c'est ça l'iniquité. C'est ça qu'on appelle iniquité. Débarrasse-toi d'abord du péché. Débarrasse-toi donc du péché. Et de l'iniquité. Et de l'iniquité. Amen. Et on se tourne vers Dieu. Et alors, on peut maintenant se tourner vers Dieu. Dans la prière. Dans la prière. On fait demi-tour. Alors on fait demi-tour. Et on reprend. Et on reprend. Oh, je suis en train de parler avec quelqu'un ce matin. Ce matin, je parle avec quelqu'un. On peut reprendre. On peut reprendre. Donc on peut reprendre. On peut reprendre une bonne vie avec Dieu. On peut reprendre une bonne vie avec Dieu. Si hier c'était une vie d'échec. Si hier tu avais vécu une vie d'échec. Si hier tu as vécu une vie de manquement. Si hier tu avais vécu une vie de manquement. Si hier tu as vécu une vie sans Dieu. Si hier tu avais vécu une vie mauvaise. Frère Branham dit que. Frère Branham dit. On peut se tourner vers Dieu. On peut retourner vers Dieu. Et faire demi-tour. Et faire demi-tour. Et reprendre. Et reprendre. Tu peux reprendre aussi. Et reprendre. Et tu verras de grandes choses. Et tu vas voir de grandes choses alors. Les gens qui se moquaient de toi. Il y a les gens avant qui se moquaient de toi. Verront un changement dans ta vie. Vont voir un changement dans ta vie. Les gens qui se moquaient de toi. Et les gens qui se moquaient de toi. Fermeront la bouche. Ils vont fermer la bouche. Quand ils verront Dieu dans ta vie. Quand ils verront Dieu dans ta vie. Mes amis, nous pouvons reprendre encore. On peut reprendre avec Dieu. Amen, amen. Nous avons vécu une vie chrétienne sans succès. Sans succès. Et quand nous prenons le livre des Actes des Apôtres, ceux-là qui ont adoré le même Dieu que nous, ceux-là qui avaient adoré le même Dieu que nous aujourd'hui, ils sont de loin meilleurs que nous. Ils sont là de loin meilleurs que nous. Dieu les a accompagnés plus que nous. Et Dieu avait accompagné ces croyants-là plus que nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas alors? Oh, William Branham a raison. Oh, frère Branham a raison. Il dit, si tu veux commencer un réveil. Débarrasse-toi seulement du péché. Débarrasse-toi du péché. Et de l'iniquité. Et de l'iniquité. Et tourne-toi maintenant vers Dieu. Et tourne-toi maintenant vers Dieu. Et fais demi-tour de ta vie passée mauvaise. Fais donc demi-tour en rapport avec ta vie passée mauvaise. Et dis, Seigneur. Je reprends encore maintenant. Je reprends encore maintenant. Je reprends encore. Oh, je vais reprendre. Oh Seigneur, je veux reprendre. Ma vie n'est pas en ordre. Parce que ma vie n'est pas en ordre. Si ma vie n'est pas en ordre. Si ma vie n'est pas en ordre. Si je n'arrive pas à mener une bonne vie chrétienne. Si je n'arrive pas à mener une bonne vie chrétienne. Si je n'arrive pas à trouver l'exaucement de Dieu. Si je n'arrive pas à trouver l'exaucement de Dieu. Dieu me donne encore une faveur. Dieu me donne encore ce matin une faveur. Il dit, tu peux reprendre. Dieu me dit, tu peux reprendre. C'est comme quelqu'un, un chasseur. C'est comme un chasseur. Qui part à la chasse. Il voit le gibier. Il
prend son fusil. Il prend son fusil. Il tire. Il tire. Ça rate. Et ça loupe. Il ne doit pas rentrer. Il ne doit pas se retourner. Il dit, ah, j'ai raté ce gibier-là. En disant, comme j'ai raté ce gibier, alors je vais continuer. Je vais continuer. Il doit voir, mais pourquoi j'ai raté ça? Mais il doit étudier pourquoi j'ai raté. Parfois, ton fusil n'est pas bon. C'est que seulement, souvent, ton fusil n'est peut-être pas bien bon. Peut-être tu as mal réglé le fusil. Ou alors tu as mal calibré ton fusil. Alors maintenant tu dois reprendre, non? Alors tu dois reprendre à zéro. Donc Dieu nous donne la possibilité de reprendre. Ça veut dire que Dieu nous donne la possibilité de reprendre. Moi, votre frère. Frère contre moi, votre frère. Si j'examine la parole. Si moi j'examine la parole. Je vois que ce que la parole dit. Je vois que ce que la parole dit. Ne s'accomplit pas. Ne s'accomplit pas en moi. Donc je dois prier jusqu'à l'exaucement. Je dois donc insister en priant jusqu'à l'exaucement. Toi tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. En rappelant à Dieu, Seigneur, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Alors Dieu me montrera. Alors Dieu va te montrer. Là où j'ai tort. Là où tu as tort. Pour que je puisse régler les choses. Pour que je puisse bien régler les choses. Pour voir Dieu se manifester. Afin de voir Dieu se manifester. J'étais dans une église en train d'enseigner. Écoutez, j'étais une fois dans une église en train d'enseigner la parole. Regardez Jean 14, 12. J'ai pris donc Jean 14, 12. Celui qui croit en moi. Et la Bible dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai fait. Fera les œuvres que j'ai fait. Il en fera de plus grandes. Il en fera de plus grandes. J'étais en train de regarder ce verset. Je regardais calmement ce verset. Et ce jour-là, je ne sais pas moi qui devrais prêcher. Et ce jour-là, ce n'était pas moi qui étais promis à la prédication. Quelqu'un d'autre devait prêcher. J'avais ma Bible en train de regarder ce verset. J'avais ma Bible seulement ouverte et je regardais seulement le verset. Je disais, mais est-ce que, Seigneur, c'est vrai ça? Seigneur, est-ce que ça là c'est vrai? Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Fera les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Il en fera de plus grandes. 20 minutes après. 20 minutes après. Les gens couraient avec un enfant qui était mort. Les gens couraient avec un enfant décédé. Alors, ils sont venus avec l'enfant. Ils sont venus avec l'enfant. Et puis, le pasteur a demandé si c'était l'enfant du pasteur qui était décédé. Alors, c'était donc l'enfant du pasteur qui était décédé ce jour-là. Il est allé maintenant dans la maison où les gens de dons se réunissaient. Donc, il est allé dans la maison où la maison de dons se réunissait. Moi, j'étais au coin là-bas. Alors que j'étais au coin. C'était une journée de culte. C'était un jour de culte comme dimanche. Je n'ai pas voulu rester devant, j'étais au coin là-bas. J'étais donc au fond, je n'ai pas voulu rester devant. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Je ne savais même pas ce qui s'était passé. J'ai vu quelqu'un venir, on t'appelle là-bas. J'ai vu quelqu'un venir me dire, ah ancien, on t'appelle ici. Hein. Il y a l'enfant du pasteur qui est mort. Il y a l'enfant du pasteur qui vient de mourir. J'ai dit, oh, mes yeux étaient en train de regarder Jean 14. J'ai dit, oh, mes yeux étaient en train de regarder Jean 14, 12. Et je suis allé là-bas dans la maison. Et je suis rentré donc dans la maison des dons. J'ai demandé qu'on me donne l'huile d'olive. J'ai demandé qu'on me donne une huile d'olive. On m'a donné l'huile d'olive. On m'a donc donné l'huile d'olive. Et j'ai pris l'enfant. J'ai pris donc l'enfant. J'ai écouté Dieu m'inspirer. J'ai écouté Dieu en train de m'inspirer. Que tu ne prieras pas. Et la voix me disait, tu ne prieras pas. Souffle seulement sur l'enfant. Souffle seulement sur l'enfant. Et l'enfant va revivre. Et l'enfant va revivre. J'ai pris l'enfant comme ça. J'ai donc pris l'enfant. Et j'ai commencé à souffler. J'ai commencé à souffler. Et l'enfant, la vie commençait à rentrer. Et la vie commençait à rentrer dans l'enfant. Et la vie commençait à rentrer. La vie commençait à rentrer. Après, j'ai remis l'enfant. Après, j'ai remis l'enfant. Mes amis, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Nous avons le droit de vivre tout ce que Dieu a écrit. On a le droit de vivre tout ce que Dieu a écrit. Et Dieu dit qu'on peut reprendre. Et Dieu nous dit encore ce matin, on peut reprendre. J'ai besoin de reprendre une bonne vie chrétienne. Et j'ai besoin de reprendre une bonne vie chrétienne. J'ai besoin de reprendre une très bonne vie chrétienne. J'ai besoin de reprendre une très bonne vie chrétienne. Une vie où je verrai Dieu réellement se manifester. Une vie où moi je verrai Dieu se manifester. Moi je crois dans un Dieu qui se manifeste. Moi je crois dans un Dieu qui se manifeste. Je crois que Dieu peut changer quelqu'un. Et je crois que Dieu peut changer quelqu'un. Je crois que Dieu peut protéger quelqu'un. Et je crois que Dieu peut protéger quelqu'un. Je crois que Dieu peut nourrir quelqu'un. Je crois même que Dieu peut nourrir quelqu'un. Je crois que Dieu peut vêtir quelqu'un. Je crois que Dieu peut vêtir quelqu'un. C'est ce Dieu-là que je veux adorer. Et c'est ce Dieu-là que moi je veux adorer. C'est ce Dieu-là que je veux qu'il soit mon sauveur, mon Seigneur. C'est ce Dieu-là que je veux qu'il soit mon Seigneur et mon sauveur. Mes amis, il y a un Dieu qui existe. Mes amis, sachez-le, il y a un véritable Dieu qui existe. Je vous dis qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Qui écoute. Qui écoute. Et qui parle. Et qui parle.
J'étais dans le voyage missionnaire quelque part. J'étais dans un voyage missionnaire quelque part. Un gros camion. Il y avait un gros camion. Alors on partait. Alors on partait, on avançait. Alors Dieu commence à me parler. Arrange-toi convenablement. Arrange-toi convenablement. Hein? Il y a un accident qui va se produire. Parce qu'il y a un accident qui va se produire. Alors j'ai chassé ça au nom de Jésus, pensez. Impur. Alors j'ai dit, pensez impur, je te chasse au nom de Jésus. Nous partons. Et on avançait. Ça revient encore. Et la même voix revient. Je chasse ça. Je chasse ça encore. Nous partons. On avance. Ça revient. Et ça revient. J'ai dit, ah, c'est sérieux. J'ai dit, ah, là, ça devient sérieux. Alors, mon ami pasteur qui était aussi avec moi. Alors, mon ami collègue pasteur qui était avec moi. N'a pas compris. J'ai commencé maintenant à m'arranger correctement. J'ai commencé à m'asseoir bien là. Donc, regardant les gens, Dieu m'a dit de m'asseoir correctement. Donc, je m'assois au milieu des gens correctement, comme Dieu m'a dit. J'ai commencé à m'asseoir. 10 minutes après. 10 minutes après. Le frein a pété. Le frein du camion a pété. Alors, le camion commençait à descendre. Alors, le camion commençait à dérouter, à aller gauche, droite, à descendre. Et c'était la panique dans le camion. Le camion a culbuté. Le camion donc a fait tonneau. Et j'ai vu les gens avec les pieds coupés. J'ai vu même des gens à côté de moi, les pieds coupés. Et les bras coupés. Des bras coupés. Mais Dieu m'a parlé, non? Mais Dieu m'avait parlé. C'est pour me protéger. C'était pour me protéger. Et Dieu m'a protégé. Et Dieu m'a protégé. Il a protégé aussi le pasteur qui était à côté. Il a protégé le pasteur qui était à côté de moi. Et donc, Dieu nous a protégés. Dieu nous a tous protégés. Donc, il y a un Dieu qui parle et qui écoute. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un Dieu qui parle et qui écoute. C'est pourquoi nous devons servir un tel Dieu. Et nous devons servir un tel Dieu qui parle et qui écoute. Moi, j'ai besoin de ce Dieu-là. Moi, j'ai besoin que de ce Dieu-là. Qui parle et qui écoute. Un Dieu qui parle et qui écoute. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le nom de ce Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il me dit, si tu fais le réveil, débarrasse-toi un peu du péché. Débarrasse-toi simplement du péché. Et de l'iniquité. Alors tu me verras. Alors tu montreras. Tu me verras se manifester. Alors tu vas me voir se manifester dans ta vie. Dieu n'est pas loin de nous. En réalité, Dieu n'est pas loin de nous. Ce sont nos péchés qui nous empêchent. Ce sont nos péchés qui nous empêchent de le voir. Oh, ce matin, je veux faire demi-tour. De mon incrédulité. Je veux faire demi-tour de mon incrédulité. Et je veux reprendre une bonne vie chrétienne. Je veux reprendre une bonne vie chrétienne. Je veux que quand je parlerai, quand je parlerai, que Dieu écoute. Je ne veux pas un Dieu des histoires. Moi, je ne veux pas un Dieu de l'histoire. Frère, on dit que et Frère Branham dit le Dieu de l'histoire n'est pas bon maintenant. Que le Dieu de l'histoire ne nous est pas du tout profitable. Il était bon avec Moïse à son temps. Le Dieu de l'histoire, il était bon avec Moïse en son temps. Il était bon avec Esaïe. Il était bon avec Esaïe. Il était bon avec Josué. Il était bon avec Josué. Il était bon avec Pierre, Paul, Jacques. Il était bon avec Pierre, Paul et Jacques. Et il était bon aussi avec William Branham. Et Dieu était bon aussi avec William Branham. À quoi bon? Mais à quoi bon parler d'un Dieu de William Branham? À quoi bon parler d'un Dieu de William Branham s'il n'est pas le même maintenant? S'il n'est pas le même aujourd'hui. S'il n'est pas le même. S'il n'est pas le même. À quoi ce Dieu me sera bon? À quoi ce Dieu va me servir? Donc il y a quelque chose quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Dieu n'a jamais eu tort. Parce que Dieu n'a jamais eu tort. C'est nous qui avons tort. C'est l'homme qui a toujours tort. Alors corrigeons là où il C'est pourquoi il nous faut corriger là où on a tort. Puisqu'il veut venir habiter. Parce que Dieu veut venir habiter. Mais par le moyen de la repentance. Mais par le moyen de la repentance. Nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés. Pardonnés. Et son feu vient descendre. Et son feu vient descendre. Et le feu de Dieu. Et le feu de Dieu. Je veux que vous m'écoutiez très bien ce matin. Et je veux pour ce matin qu'on m'écoute très bien. Tu ne peux pas te convertir toi-même. Tu ne peux pas te convertir toi-même. Tu ne sauras pas te convertir. Tu ne peux pas te convertir toi-même. Mais tiens la main immuable de Dieu. Mais seulement tiens la main immuable de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut faire ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut te convertir. Toi-même, tu ne peux pas. Toi-même, tu ne peux pas. Et là, tu vas commencer à fabriquer le christianisme. Et en ce moment-là, tu risques de fabriquer le christianisme. Beaucoup fabriquent le christianisme. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui fabriquent le christianisme. Je ne veux pas fabriquer le christianisme. On ne peut pas fabriquer le christianisme. Beaucoup de gens fabriquent aussi des dons.
Et parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui fabriquent des dons. Il y a des, je vous dis, il y a des dons réels. Je veux dire qu'il y a vraiment des dons réels. Où Dieu parle réellement. Où Dieu parle réellement. Donc tu écoutes Dieu te parler. Alors où tu écoutes Dieu même te parler. Donc il y a un Dieu réel. Parce qu'il y a un Dieu réel. C'est comme dans le monde. C'est comme l'exemple dans le monde. Il y a des billets de francs CFA qui sont faux. Il y a des billets de francs CFA qui sont faux. On les fabrique. Et ces billets-là sont fabriqués à partir de l'original. À partir de l'original. On voit l'original. On regarde l'original. Et on fabrique les faux billets. Et on fabrique un faux billet. Alors, ces gens-là qui ont un faux billet. Alors, l'homme qui se promène avec le faux billet. Il a toujours peur. Il a toujours peur. Il voit comment je dois acheter quelque chose avec ce faux billet. En train de calculer comment je vais acheter quelque chose avec un faux billet. Puisque si la police me voit. Parce que dans son cœur, si la police me voit. Je serai appréhendé. Je serai attrapé. Donc il a peur avec le faux billet de francs CFA. Il a le faux billet avec lui, mais il a toujours peur. Mais l'homme qui a un vrai billet. Mais celui qui a un vrai billet. Il vient avec ce vrai billet. Il vient avec son vrai billet. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il exhibe ça. Il donne ça calmement. C'est ça. C'est ça, frère. C'est comme le christianisme. C'est dans le christianisme. Il y a un faux billet du christianisme. Il y a un faux billet du christianisme. Il y a des faux dons semblants. Il y a des faux dons semblants. Qui ne sont pas de véritables dons apostoliques. Qui ne sont pas de véritables dons apostoliques. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de ce faux don. Les faux dons, les faux esprits. On n'a pas besoin de faux dons ni de faux esprits. Tous ces faux esprits-là. Ces faux esprits, non. Je n'en ai pas besoin. Nous, on n'en a pas besoin. Vous savez, Paul, une fois dans Acte 16. Vous savez, écoutez-moi. Paul dit dans Acte 16. Une fois dans Acte 16. Dans Acte 16. Alors, il est allé prêcher la parole de Dieu. Paul était allé prêcher la parole. Avec Silas. Avec Silas. Il y avait une femme là-bas qui le suivait. Il y avait une femme là-bas qui le suivait tout le temps. Il disait que ces gens ici. Et la femme disait, ces gens que vous voyez. Ce sont des serviteurs du Dieu vivant. Ce sont des serviteurs du Dieu vivant. Ils vous annoncent la voie du salut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle faisait ça plusieurs jours. Elle a fait ça plusieurs jours. L'écriture dit Paul fatigué. L'écriture dit Paul fatigué. Se retourne. Il chasse cet esprit-là. Et a chassé l'esprit de la femme. En d'autres termes. Toi esprit mauvais. Toi esprit mauvais. Qui te donne l'ordre. Qui t'a donné l'ordre. De parler au nom de Jésus. Qui t'a donné l'ordre de parler au nom de Jésus-Christ. Toi tu es un faux esprit, non? Toi tu es un faux esprit. Tu veux quoi ça dans la réunion ici? Tu veux faire quoi dans cette réunion-là? Il a chassé ça au nom de Jésus. Et Paul a chassé le mauvais esprit. Nous n'avons pas besoin de faux esprits. Nous, on n'a pas besoin de faux esprits. Mais nous avons besoin du véritable Saint-Esprit. On a besoin seulement que du véritable Saint-Esprit. Amen. Qui peut changer nos vies. Le véritable Saint-Esprit qui peut changer nos vies. C'est ça, mes amis, c'est ça. Voilà la chose. Pas de fabrication. Pas de fabrication. Une église fabriquée. Une église fabriquée. Une conversion fabriquée. Une conversion fabriquée. Si tu fabriques la conversion. Remarquez, si quelqu'un fabrique la conversion. Tu fabriques et tu es chrétien. Si tu fabriques que tu es chrétien. Mais alors que le diable connaît que tu fabriques. Alors que Satan sait très bien que ce que tu as là, c'est la fabrication. Donc Satan connaît très bien ta vie. Satan connaît très bien ta vie. Satan connaît qui est vraiment un chrétien, qui ne l'est pas. Et Satan connaît exactement qui est chrétien ou bien qui n'est pas chrétien. Alors toi tu commences à fabriquer. Alors que toi tu te mets à fabriquer seulement. Alors maintenant Satan regarde. Alors Satan s'arrête et il te regarde. Il appelle ses agents. Il appelle ses agents. Allez un peu chercher ce monsieur-là. Allez prendre ce gars-là. Bouscule-le un peu. Bousculez-le. Quand on va te bousculer. Quand ils vont te bousculer. Tu te fâches maintenant. Là tu vas te fâcher. Tu sais quand j'étais dans le monde. Toi là tu sais avant là quand moi j'étais dans le monde. J'étais un karatéka. J'étais un karatéka hein. Fabrication du christianisme. Donc tout à l'heure, on se rend compte que c'était une fabrication. Donc tu as simplement fabriqué. Le diable t'a simplement fabriqué. Non, toi tu as simplement fabriqué. Toi tu as simplement fabriqué ce christianisme-là. Non, je suis une personne douce. Non, moi je suis un gars, je suis très doux. Tu sais qu'il y a des gens qui aiment apparaître doux. Vous savez, église, il y a des gens qui aiment paraître doux. Donc vous voyez que c'est une personne douce. On le voit comme il est doux là. Donc on voit que c'est une personne vraiment douce. Tu es une personne vraiment douce. Mais si cette douceur là.
Seulement si cette douceur, c'est une fabrication, si c'est une fabrication, alors le diable ira appeler ses agents. Alors sachez que Satan va l'appeler ses agents. Allez les taquiner. Allez le fouetter. Allez les taquiner. Allez le taquiner un peu. Ils vont venir. Et quand les agents du diable viendront, c'est là que tu vas montrer ta vraie couleur. Tu te fâches dans le quartier, tu te fâches dans la maison. Tu te fâches dans le quartier, tu te fâches dans la famille. Même les voisins vont écouter. Même les voisins vont entendre. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais qu'est-ce qui se passe avec le gars là? L'homme le plus doux. Il a fabriqué ses... Parce qu'il avait fabriqué cette douceur. Oh, je ne peux pas fabriquer, mes amis. Nous ne devons pas fabriquer, frère. Je ne veux pas fabriquer. On ne peut pas fabriquer. Je dis que la vie chrétienne n'est pas une fabrication. Je dis que la vie chrétienne n'est pas une fabrication. C'est la reproduction de la sémence. La vie chrétienne est plutôt la reproduction de la sémence. C'est Dieu qui se reproduit. C'est donc Dieu en toi qui se reproduit. La fabrication, frère Brandy, que quand vous fabriquez comme ça, donc ça veut dire qu'en réalité, quand vous fabriquez là, au lieu de venir à l'hôtel, au lieu de venir à l'hôtel, et que tu te débarrasses de ton péché, afin de te débarrasser de ton péché, et que tu confesses ton péché, afin de confesser ton péché, et d'attendre les résultats, et d'attendre calmement le résultat, mais toi tu as fabriqué déjà d'avance. Mais toi tu as fabriqué d'avance. Alors tu vas retarder l'action du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas alors retarder l'œuvre du Saint-Esprit. Si tu continues comme ça, tu n'auras même plus le Saint-Esprit. Si tu continues dans la fabrication, tu n'auras même pas le Saint-Esprit. Et la Bible t'appelle un hypocrite. Et la Bible t'appelle hypocrite. Puisque tu as quelque chose dans le cœur. Puisque tu as quelque chose là caché dans ton cœur. Tu montres autre chose. Mais tu montres aux gens autre chose. Et pourtant le travail du Saint-Esprit. Et pourtant le travail du Saint-Esprit. Ne commence pas à l'extérieur. Ne commence pas à l'extérieur d'abord. Commence à l'intérieur. Le travail du Saint-Esprit commence toujours d'abord à l'intérieur. Amen. C'est à l'intérieur que Dieu doit commencer. C'est à l'intérieur que Dieu doit commencer son travail. C'est à l'intérieur que Dieu doit envoyer son feu brûler le Ça veut dire que c'est à l'intérieur que Dieu doit d'abord envoyer son feu brûlant. Pour brûler toutes ces choses. Afin de brûler toutes ces choses. À l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. Le problème c'est l'intérieur. Le problème c'est l'intérieur. Pas l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur. Amen, amen. Alléluia. Dis à ton frère. Dis ce matin à ton frère. Attention à l'intérieur. Attention à ton intérieur. Dis ça à ton frère. Attention à l'intérieur. Alléluia. Amen. Attention à l'intérieur. Attention à l'intérieur. Amen. Attention à l'intérieur. Attention à l'intérieur. Pourquoi je dis ça? Mais pourquoi je dis ça? L'intérieur garde beaucoup de problèmes. Parce que l'intérieur garde beaucoup de choses. C'est l'intérieur. L'intérieur. Qui fait fuir Dieu. À l'intérieur, tu peux fuir Dieu. Qui fait fuir Dieu. L'intérieur, tu peux fuir Dieu. C'est à l'intérieur, ton intérieur peut faire fuir Dieu. Ah oui, ton intérieur peut faire fuir Dieu. C'est ton intérieur. C'est ton intérieur. Qui haïsse les gens. Qui haït les gens. C'est ton intérieur. C'est ton intérieur. Qui n'aime pas partager avec les gens. Qui n'aime pas partager avec quelqu'un. C'est ton intérieur. C'est ton intérieur. Qui te fait fuir l'église. Qui te fait fuir l'église. C'est ton intérieur. C'est encore ton intérieur. Qui te pousse à te quereller avec les gens. Qui te pousse à faire parler avec quelqu'un. Le problème c'est l'intérieur. Donc vous comprenez que le problème c'est l'intérieur. Ce matin. Le problème c'est notre intérieur. C'est notre intérieur. C'est là où Dieu veut commencer le travail. Et c'est là à l'intérieur que Dieu veut commencer son travail. Ne présente pas. Ne plaisantez pas avec l'intérieur. Donc, je vais dire ceci. Écoutez un instant. Je veux dire ceci. Ne présentez pas aux gens. Faut pas présenter aux gens une bonne façon extérieure. Une bonne façon extérieure. Pendant que ton intérieur est mauvais. Pendant que ton intérieur est pourri.
Là, la Bible t'appelle un hypocrite. En ce moment, si tu le fais, la Bible t'appelle un hypocrite. Et les hypocrites Et les hypocrites sont vraiment dangereux sont vraiment des êtres dangereux devant Dieu. devant Dieu. Hein? Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. Ces pharisiens-là, Ces pharisiens, Simon, qui a invité Jésus, qui avait un jour invité Jésus. c'était un grand hypocrite. Ce Simon-là était un grand hypocrite. Il a voulu seulement disqualifier Jésus. Il a voulu simplement, en invitant Jésus, se moquer de lui. Et Jésus est venu. Et malgré ça, Jésus est venu à son invitation. Mais dans Matthieu 23, frère Branham dit, Mais dans Matthieu 23, frère Branham dit, vous pharisiens hypocrites. la Bible dit, tout pharisien hypocrite dans Matthieu 23. Vous pharisiens hypocrites. Vous, pharisiens hypocrites. Les pharisiens étaient des prédicateurs. Et les pharisiens, rappelez-vous, c'était des prédicateurs. Qui lisaient la parole de Moïse. Eux, ils lisaient la parole de Moïse. Mais leur vie ne se concordait pas avec. Mais leur vie ne se conformait pas à la loi de Moïse. Et Dieu n'aime pas des hypocrites. Et Dieu n'aime pas des hypocrites. Dieu aime des personnes sincères. Dieu aime des gens sincères. Si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Si tu n'es pas encore converti, tu n'es pas encore converti. Si tu n'es pas encore converti, ok, tu n'es pas encore converti. Et tu as besoin de la bombe en galade. Et en ce moment, si tu te rends compte que tu n'es pas encore converti, c'est là que tu as besoin de la bombe de Galade. Et frère Branham dit qu'il y a encore des médecins. Et frère Branham dit, il y a encore des médecins. Il y a encore un médicament. Il y a encore un médicament Pour guérir ton cœur. pour guérir l'intérieur. Guérir ton intérieur. Pour guérir ton intérieur. Il y a un médicament, mes amis. Il y a encore un médicament, mes amis. Qui peut guérir ton intérieur incrédule. Et il y a encore un médicament qui peut guérir ton intérieur incrédule. C'est la parole de la promesse de Dieu. Ça, c'est la parole de la promesse du jour. Ce médicament-là. Amen. La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Dans la prédication, la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. 107. Au paragraphe 107. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Christ est venu appeler l'église Christ est venu appeler l'église à la repentance. à la repentance. Au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Sanctifier l'église. Et sanctifier l'église. Donc par l'œuvre de Golgotha, À travers l'œuvre de Golgotha. l'église a été sanctifiée. À travers l'œuvre de Golgotha, l'église a été sanctifiée. Et après, avec le feu de Dieu, le feu de Dieu, il descend maintenant, consumer toute la souillure. Et il vient habiter dans le cœur humain. Ensuite, il vient habiter dans le cœur humain. C'est ça son programme. C'est ça le programme de Dieu. De venir habiter. C'est-à-dire venir habiter. Alors toi, ne corrige pas Dieu. Alors c'est pourquoi il ne faut pas corriger Dieu. C'est-à-dire, tu commences à abandonner toi-même. Tu commences à abandonner les choses par toi-même. Non, ça, tu veux corriger Dieu. Ça, tu veux essayer de corriger Dieu. Donc, il faut comprendre que c'est Dieu qui doit agir. Tu dois ce matin comprendre que c'est Dieu qui doit entièrement agir. C'est Dieu qui doit t'aider. C'est Dieu qui doit t'aider à une bonne marche chrétienne. Pour une bonne marche chrétienne. Il faut que le feu vienne. Il faut d'abord que le feu vienne pour purifier le cœur. Pour purifier le cœur. Pour consumer les insectes. Pour consumer les insectes. Pour consumer les esprits. Pour consumer les esprits. Tous ces esprits que nous avons acquis des familles, de ceci, de cela. Tous ces esprits qu'on a acquis du village, des familles et de tous ces endroits. Dieu ne peut pas venir sans que ça soit consumé. Dieu ne peut pas habiter pleinement en nous sans que ces esprits ne soient consumés. Il envoie d'abord le feu. C'est pourquoi la manière de faire, c'est que Dieu envoie d'abord le feu. Donc le baptême du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient. Donc quand le Saint-Esprit vient. C'est le feu qui précède d'abord. C'est le feu qui précède. Pour brûler tout. Afin de brûler tout sur son passage. Pour que Dieu vienne habiter dans le cœur humain. Pour que Dieu vienne habiter à l'intérieur. C'est ça. C'est ça, c'est la chose même. C'est ça que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut, frère. La reine de Séba.
Dans la brochure, la reine de Séba, 19-1-61. du 19 1er 1961, Paragraphe 91. au paragraphe 91. Dieu est la parole de Dieu. Dieu est la parole de Dieu. Donc, Dieu est la parole qui est Christ. Qui est Christ, Fait chair. fait chair. S'il peut être rendu réel. S'il peut être rendu réel. Si Dieu peut être rendu réel Dans notre chair. dans notre chair, Qu'il a sanctifié. qu'il a sanctifié Par son propre sang. par son propre sang. Vous devez croire que vous avez déjà été sanctifié à la croix. Et on doit croire qu'on a déjà été sanctifié à la croix de Golgotha. Quand le prix a été payé. Là où le prix a été payé. Donc vous devez croire ça. On doit croire ça. Et Dieu doit envoyer son Saint-Esprit Et Dieu doit donc envoyer son Saint-Esprit pour tabernacler. afin de tabernacler. Donc le Saint-Esprit, Dieu en nous tabernaclant. Donc Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous tabernaclant, habitant. Dieu est descendu Dieu est descendu et a habité, et a habité. a dressé une tente Dieu a dressé une tente comme celle d'un homme. comme celle d'un homme. Dieu l'a fait Dieu l'a fait afin qu'il puisse sanctifier une église. afin qu'il puisse sanctifier une église. Donc la tente, cette tente-là appelée Emmanuel. Et cette tente appelée Emmanuel, Dieu est entré là-bas. Dieu est entré dedans. Il a versé son sang Dieu a versé son sang afin de sanctifier une église afin de sanctifier une église où il pourrait vivre. où Dieu lui-même pourrait vivre. Donc Dieu a soif de vivre Ça veut dire que Dieu a soif de vivre dans l'homme. dans l'homme. Mais qu'est-ce qui arrive? Mais que se passe-t-il? Le diable aussi est pressé. Hein? Le diable aussi se précipite. Il vient, il prend la place, il vit là-bas. Donc le diable vient en se précipitant, il s'assoit là-bas, il vit là-bas. Avant que le message te soit adressé là, Avant que Dieu ne vienne par le message, le diable est déjà là. le diable est déjà locataire de ce cœur. C'est ce qu'il a fait là-bas à l'Éden. C'est ce que le diable avait fait déjà au commencement en Éden. Avant que Dieu n'accomplisse son programme, Avant que Dieu n'établisse ou bien n'accomplisse son programme, il est allé rapidement séduire Ève. Satan s'est précipité pour aller séduire Ève. Il est pressé, hein, Satan. Le diable est toujours pressé. Il est pressé. Toujours pressé. Donc, l'enfant naît. Donc, un enfant naît. Branham dit que quand un enfant naît, hein, Branham dit que quand un enfant naît, on ne compte pas encore ses péchés. on ne compte pas encore ses péchés. C'est comme un disque. Quand on met un disque, C'est comme un disque. ça tourne d'abord. Ça tourne. Et à un certain moment, Et à un certain moment, ça commence à parler. à un certain moment, le disque commence à chanter la musique. C'est comme ça, un homme. Quand un enfant est né, C'est comme ça quand un enfant naît, Dieu ne compte pas ses péchés. Dieu ne tient pas compte de ses Il péchés. n'est pas responsable de ça. Parce que l'enfant n'est pas responsable des péchés qu'il commet. À un certain âge, Jusqu'à un certain âge, commencé par 9 ans, entre 9, 10 ans, l'enfant commence maintenant à faire ce qu'il voit. et l'enfant à cet âge commence maintenant à faire ce qu'il voit. Si sa maman a dit imbécile, Si sa maman dit imbécile, lui aussi il doit dire imbécile. lui aussi va répéter imbécile. Donc, il commence à répéter ce qu'il voit. Donc l'enfant commence à répéter tout ce qu'il entend de ses parents. Vous savez qu'est-ce qui se passe là? Vous savez alors qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Les esprits commencent déjà. Et en ce moment-là, les démons commencent. Le diable qui se précipite, Satan s'est déjà précipité. il vient sur l'enfant. Il vient déjà sur l'enfant. Il vient déjà Il vient déjà. pour mettre toutes ces choses-là. Il vient mettre toutes ces choses-là dans l'enfant. Dieu Dieu donc. ne vient qu'en retard. Dieu vient toujours en retard. Il observe. Parce que Dieu, il prend le temps d'observer. Il observe ce que le diable fait. Dieu observe toujours ce que Satan fait. Donc pour Satan, Pour Satan, je veux vraiment l'engouffrer. pour Satan, je vais engloutir l'enfant là. Donc l'emmener dans une prostitution. Je vais l'envoyer dans une grande prostitution. Elle ne peut pas revenir. Là où il ne peut même pas revenir encore. Dans un mensonge. Dans un mensonge Il ne peut pas revenir. où l'enfant ne peut pas revenir. Il te met dans un péché où tu ne peux pas revenir. Donc Satan te met dans un péché où tu ne peux pas revenir. Ah, diable se rit de lui. Et non, le Seigneur se rit de lui. Et en ce moment, le Dieu se moque du diable. Donc le Seigneur regarde seulement. Dieu regarde calmement. Dieu regarde. Dieu regarde. C'est ça le pourquoi du fait de Dieu. C'est ça même le pourquoi du fait de Dieu. Du fait de Dieu. Le pourquoi du feu de Dieu. Voilà son sens. Donc tu es plongé dans le péché, Donc tu es plongé dans le péché. dans l'adultère, dans beaucoup de choses. Tu es plongé dans l'adultère dans beaucoup de choses.
Le Seigneur laisse. Dieu laisse. Diable, fais ce que tu veux faire. Et il dit au diable, faut faire tout ce que tu peux faire. Fais ce que tu veux faire. Fais tout ce que tu veux. Le diable t'entraîne dans toutes les mauvaises choses. Et c'est là alors que Satan commence à t'entraîner dans toutes sortes de mauvaises choses. Et quand le temps programmé par Dieu arrive, seulement quand le temps arrêté par Dieu arrive, Dieu maintenant descend. Dieu descend. Il part maintenant te chercher. Dieu maintenant va te chercher. Il part te chercher maintenant. Dieu va te chercher maintenant. Hein? C'est comme la mère aigle, non? C'est comme la mère aigle. Hein? Qui avait pondu son œuf. Qui avait pondu son œuf. Alors un monsieur a pris cet œuf-là. Et un monsieur a pris cet œuf pondu par l'aigle. Il met ça dans un basse-cour. Et il vient mettre l'œuf là au milieu d'une basse-cour. Alors maintenant là-bas, à un certain moment, l'œuf s'est éclos. Et à un certain moment dans la basse-cour, l'œuf a éclos. Alors maintenant, le petit de l'aigle est sorti. Alors l'enfant aigle, le petit de l'aigle est sorti de l'œuf. Il commençait à marcher avec les poussins. Il commençait à marcher avec les poussins puisqu'il est dans la basse-cour. Il mangeait tout ce que les poussins mangeaient. Et l'aigle mangeait tout ce que les poussins pouvaient manger. Et un autre jour là. Et un jour, il s'est passé du temps. Quand du temps s'est passé, la mère aigle dit, mais j'ai pondu un œuf quelque part là-bas. La mère aigle s'est souvenue qu'un jour j'avais pondu un œuf quelque part là. Je vais aller regarder cet œuf là. Je vais aller chercher cet œuf. Elle a commencé à circuler en haut là-bas. Et la mère aigle a commencé à survoler. À survoler. À survoler. Il voit maintenant un petit aigle là-bas. Et la mère aigle voit dans la basse-cour un aiglon. William Branham dit que. Et frère Branham dit. Que cet aigle-là. Et que cet aigle-là. Ce petit aigle-là, bien qu'il était avec les poussins. Bien que ce petit aigle était toujours avec les poussins. Il sentait que. Il sentait que. Ça, ce n'est pas ma place. Ici, là, c'est pas ma place. Ça, la basse-cour, c'est pas ma place. Ce n'est pas ma place. La basse-cour, c'est pas ma place. Amen, amen. Alléluia. Je vais vous étonner. Je vais un peu vous étonner. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Qui va vous étonner. Qui va fortement vous étonner. Quand j'étais aux humanités. Quand j'étais à l'école primaire. Non, aux humanités. Ce qui correspond ici à l'école primaire. Nous, là-bas, c'est secondaire. À partir de 6e. Seconde. Secondaire. Ok, donc quand j'étais à l'école secondaire. Alors là. En ce moment. Comme j'avais une belle voix. Comme j'avais une belle voix. Alors, je faisais aussi la musique. Je faisais aussi la musique. Je faisais la musique. Je faisais donc la musique. Un autre jour. Un jour. Wemba m'a vu. Wemba qui était décédé. Papa Wemba qui est décédé ici en Côte d'Ivoire m'avait vu. J'étais trop jeune là. J'étais donc trop jeune là. Il m'a vu, il a commencé à parler avec moi. Il m'a vu, il a commencé à s'entretenir avec moi. J'étais devant sa maison. J'étais donc devant sa maison. Et je chantais. Et je chantais. Il y avait un concert quelque part. Il y avait donc un concert qui se tenait quelque part. Moi j'étais païen, non? Moi j'étais un bon païen. Je suis allé dans le concert. Je suis allé au concert. En plein concert. En plein concert. Je me disais. Mais il y a quoi ici vraiment? Mais il y a quoi même dans le concert là? Il y a quoi? J'étais là dans ces bars là, j'ai dit il y a quoi? J'étais là dans ce bar et puis je me disais mais il y a quoi même ici? Donc pour les fils de Dieu. Pour les fils de Dieu. Et les filles de Dieu. Et les filles de Dieu. Ces genres de vie là. Ces genres de vie. Parfois ça nous tourmentait. Parfois ça nous dérangeait. Amen. C'est ainsi, je dis à quelqu'un ce matin. C'est ainsi ce matin, je dis à quelqu'un. Je dis à quelqu'un. Je dis à quelqu'un. Qui a déjà écouté le message. Tu as déjà écouté le message. Si tu fais que si cela t'arrive que. Si il t'arrive que. Un jour de tomber plus bas dans le péché. Un jour tu tombes plus bas dans le péché. Tu vas beaucoup regretter ça. Tu vas beaucoup regretter. Pourquoi j'ai fait ça? Tu vas te demander mais pourquoi j'ai fait ça? Je n'aime pas cette vie. Parce que je n'aime pas cette vie là. Cette vie n'est pas bonne. Cette vie ce n'est pas bon. Tu sais qu'est-ce qui te fait dire ça? Et est-ce que tu sais ce qui te fait dire ces choses? C'est la sémence de Dieu en toi. C'est la sémence de Dieu en toi. Amen. Alléluia. C'est la sémence de Dieu en toi. C'est la sémence de Dieu en toi. Les fils et les filles de Dieu. Les fils et les filles de Dieu peuvent pécher. Peuvent pécher. Mais ce n'est pas leur nature. Mais ce n'est pas leur nature. Quand ils commettent ça. Quand il commet ce péché, il regrette amèrement. Il regrette amèrement. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait
ça. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, quand tu vois ça, Alors quand tu vois ça, ça montre que cela montre la grâce de Dieu est sur toi. que la grâce de Dieu est sur toi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas vraiment te plaindre. Tu vas te plaindre. Pourquoi j'ai fait ça vraiment? Pourquoi j'ai fait ça? Il n'y a rien de bon dans cela. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Vous savez, Est-ce que vous savez, le péché a double sens. le péché a double face ou double sens. La première face du péché, La première face du péché, c'est quelque chose de bien là. c'est quelque chose de beau, de bien. Le diable te présente ça. Le diable te montre. Il dit c'est bon. Il dit c'est une bonne chose le péché. Toi, une femme mariée. Toi, une femme mariée, Cherche aussi un concubin, non? faut chercher un concubin. Donc il te présente la bonne face, il te présente. Voilà, il te dit, il insiste en te présentant que le péché est beau. C'est bon, c'est bon. C'est beau. Voilà, il est costaud. Regarde l'homme là, tu vois pas comme il est costaud. Il parle bien. Il parle bien. Il a une voiture. Il a une voiture. Il ne veut pas te présenter l'autre face. En ce moment, quand Satan le fait, il te présente pas l'autre face du péché. Hein. Il ne te présente pas l'autre face. Il te présente jamais l'autre face du péché. Il te dit, goûte seulement. Il te dit, faut goûter, c'est bon. Et quand tu goûtes, Parce que quand tu goûtes, c'est la maison dans quand tu goûtes net, ça devient la maison de Satan en toi. Donc maintenant, tu as déjà fait ça. Mais parce que maintenant, la maison en toi, tu as déjà fait. Alors, il te montre maintenant l'autre face. Maintenant, il va tourner l'autre face du péché. Alors, l'autre face, c'est quoi? L'autre face, c'est quoi? Allez confesser chez ton mari. L'autre face, c'est que, ma soeur, il faut aller confesser à ton mari. Satan connaît la parole. Parce que Satan connaît la parole. Il va commencer à te dire. Et là, il commencera à te dire, Va confesser. va confesser maintenant à ton mari. Va confesser. Ah. Tu commences à gratter la tête là. Et c'est en ce moment que tu commences à gratter la tête. Pasteur, tu pars rapidement voir le pasteur. Et là, tu cours chez le pasteur. Pasteur, regarde ce que je fais. Pasteur, voilà ce que j'ai fait. Vous savez, la première personne qui t'a prêché là. Vous savez, la première personne qui t'a prêché, Et c'est celle elle-même qui t'a dit va. c'est la première personne qui t'avait prêché qui t'a dit faut partir. Alors maintenant, Tu viens chez le pasteur. Tu arrives chez le pasteur. Il te présente la parole de Dieu. Le pasteur, lui, te présente la parole de Dieu. Il dit ce que tu as fait là. Il dit ce que tu viens de faire là. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Tu dois être en harmonie avec Dieu. Ce n'est pas en harmonie avec Dieu. Pour être en harmonie avec Dieu, Et donc, pour que tu sois en harmonie avec Dieu, tu dois confesser tu dois confesser à ton mari. à ton mari. Et tu prends ton mari, Et tu prends ton mari, tu pars chez cet homme-là. tu vas voir l'homme gaillard là. Tu vois, c'est un long trajet. Hein. Et ça, c'est un long trajet. Tu commenceras à gratter la tête. En ce moment, tu commences à gratter la tête. Tu commences à gratter la tête. Tu grattes un peu la tête. Qu'est-ce que je fais? Et c'est quoi j'ai fait même là? Au Congo là-bas, Au Congo, il y avait une sœur qui nous a vus. une soeur nous a vus Avec mon ami pasteur. avec un ami pasteur. Il dit, j'ai un problème J'ai un problème. que je n'arrive pas à arranger. Je n'arrive pas à arranger ce problème. J'ai commis adultère. J'ai commis adultère. Mais le message dit qu'il faut que j'arrange. Mais le message dit que je dois arranger. Je dois parler à mon mari. Je dois aller dire ça à mon mari. Mais je n'arrive pas. Mais je n'arrive pas. Nous lui avons parlé. Et on a essayé de parler à cette sœur. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Et qu'est-ce qui donc s'est passé? Quand on parle, Quand on parle, elle est d'accord. elle est d'accord. Aujourd'hui, vraiment. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Je veux arranger ça. Je vais arranger ça coûte que coûte. Le diable vient maintenant. Et Satan vient doucement. Il lui montre la face là. Il lui montre maintenant l'autre face là. Il dit, toi, le mariage sera fini avec toi. Il dit, toi, si tu t'en vas confesser, il n'y a plus de mariage. Tu connais. Regarde la Jeep là. On va te chasser. Et regarde la Jeep là. Tu ne vas plus monter dedans, ils vont te chasser. On va te chasser de la maison. On va te chasser de la maison. Ah, tu commences à gratter. Et là, la soeur commence à gratter la tête. C'est fini. C'est fini. Le temps est en train de passer. Et le temps est en train de passer. Hein. Je n'ai pas à perdre le temps avec Satan. Moi, je n'ai pas à perdre le temps avec le diable. C'est pourquoi on dit que C'est pourquoi on dit les choses de Satan, les choses de Satan, donne à Satan ces choses. donne-lui à Satan. Donne-lui.
Donne les choses de Satan à Satan. Oh, ce matin. Et ce matin, On va donner à Satan. ce matin, va donner les choses à Satan. Ce matin. Donne-lui ses bagages. Donner ces choses. Donne-lui ses bagages. Ce matin. Ce matin, Prends l'orgueil. prends l'orgueil. Ce matin. Ce matin, Prends les mensonges. prends le mensonge. Ce matin. Ce matin, Prends l'adultère. tout. Prends. Prends la vantardise. Tout. Les querelles, prends. Prends tout. Jalousie, prends. Prends jalousie. J'ai besoin d'être libre. Moi, je veux être libre. Donne à Satan ces choses. Prends ces choses mauvaises. Donne à Satan ces choses. Donne à Satan ces choses-là. Je ne les veux pas. Moi, je ne veux pas. Puisque les choses de Satan Puisque les choses de Satan, va m'ennuyer vraiment. ça va m'ennuyer, ces choses-là. Ce ne sont pas de bonnes choses. 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 Il te présente pas une autre face seulement de bien là. Et le diable ne fait que te présenter seulement une face du bien. Mais il y a une mauvaise face Mais il y a l'autre mauvaise face qu'il garde. qu'il cache. Que tu ne vois, que tu ne saches pas. Afin que tu ne saches pas l'autre face Oh, mauvaise. les choses du diable, je ne veux pas ça. Vraiment, les choses de Satan, moi je n'en veux pas. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Est-ce que je peux continuer, n'est-ce pas? Est-ce que je peux continuer? D'ici là, je vais terminer. C'est moi, n'ayez pas peur. 12, 2, 61. Dans la brochure, c'est moi, n'ayez pas peur du 12, 2, 61. Paragraphe 13. Paragraphe 13. Ce seul homme, Jésus-Christ, Ce seul homme, Jésus-Christ, étant le Fils de Dieu, étant le Fils de Dieu, a donné réellement sa vie a donné réellement sa vie pour sanctifier son peuple. pour sanctifier son peuple. Il a réellement donné sa vie. Et il a réellement donné sa vie. Il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas t'abandonner dans ton état là. Il ne peut pas t'abandonner dans ton état. Il a versé son sang. Parce qu'il a versé son sang. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner. C'est comme quelqu'un, C'est comme quelqu'un, il va dans un magasin, il va dans un magasin. il a l'argent, Il a l'argent. il arrive, Il arrive. il regarde les belles chemises là. Il regarde dans le magasin les belles chemises. Et un beau pantalon là-bas. Un beau pantalon à côté. Il sort l'argent, Il sort son argent. il dit au vendeur, Il dit au vendeur, donne-moi ces pantalons là. donne-moi ce pantalon-là. Alors le vendeur maintenant, Alors le vendeur, il vient pour lui dire, il vient lui demander, non, ce pantalon n'est pas bon. non, ce pantalon que tu veux choisir là, c'est pas bon. Non, paye l'autre. Il faut prendre l'autre qui est à côté là. Ce monsieur-là lui dit, Et le monsieur lui dit toujours, attention, attention, c'est pas à toi de me montrer. c'est pas à toi de me montrer. Moi, je veux seulement ces pantalons. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Allez, prends l'argent, donne-moi ces Tiens pantalons. là, ce pantalon-là. C'est comme ça qu'est Dieu. C'est comme ça que Dieu est. Donc, il a versé son sang. Il a versé son sang. Il ne veut que toi. Il veut que toi, Seulement toi, pas une autre personne. pas une autre personne, Seulement toi. seulement toi, Dans ta famille, peut-être c'est toi. dans ta famille, peut-être c'est toi. Dans le quartier, peut-être c'est toi. Dans le quartier, peut-être il s'agit de toi. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui s'accomplissent. Hein? Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui s'accomplissent autour Tu de peux nous. voir dans une famille. On peut prendre une famille, Tu peux voir dans une famille. on peut voir dans une famille. Dieu ne choisit qu'une seule personne. Dieu ne choisit qu'une seule personne dans une famille. Donc, une famille des incrédules, des rebelles. Une famille où il y a plein d'incrédules et de rebelles. Dieu ne choisit que toi. Dieu prend que toi. Ah, ça c'est le Toi produit seul. de la grâce. Ça, c'est la grâce. C'est le produit de la grâce. C'est l'œuvre de la grâce. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu fait. C'est sa préscience. C'est ça sa préscience même. Oh, c'est merveilleux. Amen. Et quand il sanctifie, Et quand il sanctifie, il revient encore sous la forme du Saint-Esprit. il revient encore sous la forme du Saint-Esprit. C'est merveilleux. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Dieu veut vivre dans l'homme. Dieu veut vivre dans l'homme. La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Dans la prédication, la demeure future de l'époux et de l'épouse terrestre. De 864. Du 2, 8, 64 Paragraphe 169. au paragraphe 169. Les cieux passeront avec fracas. Les cieux passeront avec fracas. Branham dit écoutez. Et Branham dit, écoutez, La terre entière sera en feu. et la terre entière sera en feu, Et ça va
Et ça enflammera les gaz qui sont dans la terre. Et ça va enflammer les gaz qui sont dans la terre. Et ça les fera exploser. Et ça va les faire exploser. Puisque ça doit tuer toutes les maladies. Parce que ça doit tuer toutes les maladies. Tous les chardons. Tous les chardons. Toutes les épines. Toutes les épines. Le feu les consumera. Le feu les consumera. Ça, Frère Branham dit. Ça, Frère Branham dit. Quand Dieu purifiera la terre. Quand Dieu va purifier la terre. Il ne restera rien sur la terre. Il ne va rien rester sur la terre. Il dit c'est ce qu'il fait dans le corps humain. Frère Branham dit que c'est ce que Dieu fait dans le corps humain. Il dit souvenez-vous. Il dit souvenez-vous. Ce n'est pas seulement un feu littéral. Ce n'est pas seulement un feu littéral. C'est aussi un feu saint de Dieu. C'est aussi un feu saint de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Qui enlèvera Satan. Dieu enlèvera Satan. Et tous les siens. Et tous les siens. Et tous les démons. Et tous les démons. C'est ce que Dieu fera à la fin, avant d'entrer à l'éternité. C'est ce que Dieu fera à la fin, avant d'entrer dans l'éternité. Frère Branham dit que Dieu est parfait dans le chiffre 3. Parce que Frère Branham dit que Dieu est parfait dans le chiffre 3. Il a justifié le monde au temps de Noé. Il a justifié le monde au temps de Noé. Quand l'eau est descendue au temps de Noé. Quand l'eau par le déluge était descendue au temps de Noé. Ça représentait le baptême d'eau de la terre. Cela représentait le baptême d'eau de la terre. Et quand Jésus est venu. Et quand Jésus est venu. Il a versé son sang. Jésus avait versé son sang. En d'autres termes, la terre est lavée. En d'autres termes, la terre fut lavée. Et après 1000 ans. Et après 1000 ans. Dieu brûlera la terre. Dieu va brûler entièrement la terre. Toutes les maladies, tous les démons, les chardons. Toutes les maladies, les chardons, les démons. Branham dit c'est ce que Dieu fait dans l'homme. C'est ça le travail que Dieu fait dans l'homme. Quand il t'appelle. Quand Dieu t'appelle. Il te justifie. Il te justifie. Et quand tu crois. Et quand tu crois à sa parole. À sa parole. Et que tu viens jour après jour écouter la parole. Et que tu viens jour après jour écouter la parole. Pour Dieu, tu es sanctifié. Pour Dieu, tu es sanctifié déjà. Et le troisième pas. Et le troisième pas qui reste. C'est le feu qui doit descendre. C'est le feu qui doit descendre. Pour tout consumer. Afin de tout consumer. Donc ça doit consumer tout. Ça doit consumer tout. Les vieilles maladies. Les vieilles maladies. Les maladies héréditaires. Les maladies héréditaires. Les démons de ceci et de cela. Les démons de ceci et de cela. Le feu vient et brûle ça. Le feu vient et consume ça. C'est pourquoi Jésus avait dit. Il vous est préférable. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais. Parce que si je m'en vais. Le feu de Dieu viendra. Le feu de Dieu descendra. Le consolateur. Lui le consolateur. Frère Branham dit. C'est le même système. C'est le même système. Pour les deux. Pour les deux. Pour l'homme et la terre. Pour l'homme et la terre. C'est comme ça que Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Dans un feu qui doit brûler. Dans un feu qui doit brûler. Qui brûle le cœur. Qui brûle les cœurs. Qui brûle les sentiments. Qui brûle les sentiments. Qui brûle les désirs. Qui brûle les désirs. Qui brûle tout ce qui est mauvais. Qui brûle tout ce qui est mauvais. Amen. Est-ce que je peux vous déclarer quelque chose? Est-ce que je peux vous déclarer quelque chose? Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux dire ça? Avec l'amour de Dieu. Avec l'amour de Dieu. Est-ce que vous pouvez me supporter pour ça? Est-ce qu'on peut me supporter pour ce que je vais déclarer là? Allons, frère. Avec l'amour de Dieu. Avec l'amour de Dieu. Quand le feu rentre dans l'homme. Quand le feu rentre dans l'homme. Et ça brûle tout. Et ça brûle tout. Et que Dieu vient habiter. Et que Dieu vient maintenant habiter. Pour fuir Dieu. Pour fuir Dieu. Ça devient l'impossible. Ça devient impossible. Impossible de fuir Dieu quand le feu brûle tout. Amen. Donc ça devient impossible. Ça devient totalement impossible. Impossible. Même Dieu lui-même. Même Dieu lui-même. Ne saura plus faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire quelque chose. Il ne peut rien faire. Quand on ment les gens que
Quand on ment aux gens, Quand quelqu'un a la sorcellerie, si quelqu'un est dans la sorcellerie, c'est fini pour lui. c'est fini pour lui. C'est faux. C'est faux. Puisque le grand Saint-Esprit Puisque le grand Saint-Esprit est plus gros est plus grand que cet esprit-là. que cet esprit de sorcellerie. Le grand Saint-Esprit Le grand Saint-Esprit peut chasser cet esprit-là. peut chasser l'esprit de sorcellerie. Et quand le Saint-Esprit, Donc quand le Saint-Esprit, Dieu, Dieu, vient dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'un homme, et il a tout chassé, et il a tout chassé, il fait sa demeure, et il a fait sa demeure, c'est fini. terminé. Il n'y a plus rien à faire. Impossible. C'est impossible On alors. ne peut plus le chasser. On ne peut plus chasser cet homme. C'est Terminé. fini. C'est fini. C'est fini. Tu es esclave. Tu deviens totalement esclave. Donc c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Alléluia. Tu dis bien ça, c'est fini. C'est fini, frère, c'est fini. Entièrement fini. Donc c'est fini. Terminé. Alors ce monsieur-là, Alors donc ce monsieur, Frère Branham dit, Frère Branham dit, avant qu'il tombe, avant qu'il ne tombe, il va écouler beaucoup de barrières. il va écouler beaucoup de barrières. Beaucoup pour tomber dans le péché. Pour tomber dans le péché, il va écarter beaucoup de barrières. Beaucoup de barrières. Beaucoup de barrières. Et c'est difficile Et c'est difficile. d'écarter toutes ces barrières-là. Oh, c'est difficile d'écarter toutes ces barrières. Tu deviens prisonnier. Parce que tu deviens totalement prisonnier. Amen. Donc, C'est ça. Prisonnier de Dieu. Prisonnier alors de Dieu. J'ai dit bien prisonnier de Dieu. Je vous dis bien prisonnier de Dieu. Amen. C'est vrai. Un prisonnier de Dieu. Prisonnier de Dieu. Dieu dans l'homme. Dieu dans l'homme. J'ai dit C'est bien ça. Prisonnier de Dieu. Je dis bien, tu deviens prisonnier de Dieu. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je peux encore faire une déclaration. Est-ce que Alors. je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux vous dire quelque chose encore? Maintenant, ouvrez vos oreilles Maintenant, ouvrez vos oreilles pour entendre pour entendre. qui est un prisonnier. Comment être un prisonnier? Qui est un prisonnier? Et comment être un prisonnier? Alors, comment être un prisonnier? Je suis arrivé dans un village là-bas en Angola, Je suis un jour arrivé en Angola dans un village. quelque part là. C'était quelque part. On nous a reçus. On nous a reçus. Je suis un peu nombreux. On était nombreux. Alors il y avait des maisons étaient là. Il y avait des maisons et tout ça. Ils ont compris qu'un pasteur venait avec les gens. Et les gens ont compris qu'un pasteur venait d'entrer dans le village avec des gens. L'homme qui nous a reçus, Et celui qui nous a reçus, il a commencé à donner des places aux gens pour dormir. il a commencé à donner des places aux gens pour dormir. Alors maintenant, donc les gens étaient nombreux, il n'y avait pas de place. Et les gens étaient tellement nombreux qu'il n'y avait pas de la place suffisante pour tout le monde. Ils ont un système là-bas. Et là-bas, dans ce village angolais, il y avait un système. En Angola, il y a un système. Il y a un système. Donc, les femmes dominent là-bas. Les femmes dominent là-bas. Et bon, les Angolais sont un peu brutaux. Hein? Et les Angolais sont brutaux. Très brutaux. Très brutaux. Alors, il est venu, il m'a dit, pasteur, Alors cet homme est venu, il m'a dit, pasteur, le lit est grand là-bas. Hein? le lit est grand, hein? Et tu dors avec cette femme-là. Et tu vas dormir avec cette femme. J'ai dit, oh Seigneur. Seigneur. Il y a les 6600 volts à moi. Mais pourtant, à moi, il y avait 6700 volts. J'ai dit, mais je suis pasteur, non? Mais je suis un pasteur. Mais est-ce que être pasteur, c'est dans ma maison ici? Et puis le monsieur me dit, est-ce que ton affaire de pasteur là, c'est dans ma maison, tu as fait ça? Moi, je vous ai reçu, non? Moi, je t'ai reçu. Dors là-bas. Dors dans le lit. Cette soeur ici, La soeur ici, c'est la membre de la famille. elle est membre de la famille. Cette jeune fille ici, c'est la membre de la famille. Donc, Elle- avec elle, il n'y a pas un problème. Ouais, elle est membre de la famille. Si tu dors avec elle, il n'y a pas de souci. J'ai dit merci, il n'y a pas de problème. J'ai dit merci, il n'y a pas de problème. C'est le problème de l'intérieur. C'est le problème de l'intérieur. L'intérieur était déjà scellé. L'intérieur était déjà scellé. Alors maintenant, j'ai prié le Seigneur. Alors j'ai prié le Seigneur. Je suis allé dormir. Je suis allé dormir. Quelque temps après, la sœur est venue dormir. Quelque temps après, la sœur est venue dormir. Cette sœur-là est venue dormir là. Elle est venue dormir là. Qu'est-ce qu'elle a constaté? Qu'est-ce qu'elle a constaté? Moi, j'ai dormi comme ça, elle là-bas. Hein? Hein? Moi, je dormais. J'étais devant elle derrière. Donc, de face, elle était de dos. Alors, j'ai prié dans mon cœur Alors, je priais dans mon cœur que tous les démons de l'enfer que tous les démons de l'enfer aillent au loin au nom de Jésus. aillent au loin au nom de Jésus. Et les démons de l'enfer Les démons de l'enfer aillent loin au nom de Jésus. aillent loin au nom de Jésus. Alors, j'étais là. J'étais là calme. Et j'ai eu une nuit aussi de prière. Je prie. Et j'ai passé, je prie, je dors, je prie, je dors. Et le matin, Et le matin,
nous sommes réveillés. On s'est réveillé. Et la sœur a dit, oh, ce monsieur, c'est un véritable pasteur. Et la sœur a dit aux gens, l'homme que vous voyez là, c'est un véritable pasteur. Qu'est-ce qui a fait ça? Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Dans l'intérieur là-bas, Donc, dans l'intérieur, il y a un gangster qui est là-bas. il y a un gros monsieur gangster qui est là-bas. Qui est plus fort Il est plus fort. que les autres esprits. Ouais, ce monsieur en moi à l'intérieur, il est plus fort que les autres esprits. Donc nous devons expérimenter le véritable Dieu. Ça veut dire qu'on doit expérimenter le véritable Dieu. Un Dieu qui change la vie des gens. Un Dieu qui change la vie de l'homme. Pour terminer, J'ai un autre témoignage. un autre témoignage. J'étais dans une ville aussi en train de prêcher. J'étais aussi dans une autre ville en train de prêcher. Alors, le pasteur m'a mis dans une chambre. Le pasteur m'a donc accueilli dans une chambre. Alors, au salon, il y avait deux sœurs qui dormaient aussi. Et au salon, il y avait deux sœurs qui dormaient. Alors, maintenant, j'étais en train de donner des séries d'enseignements. Alors, j'étais en train de donner des séries d'enseignements. Et ce samedi-là, Ce samedi donc, le pasteur m'a dit, non, j'ai un mariage à bénir. le pasteur m'a dit, non, j'ai un mariage à bénir quelque part. Il est allé avec l'autre sœur là. Le pasteur est parti avec une sœur Et avec sa femme. et avec sa femme. L'autre sœur est restée avec moi. Et l'autre sœur est restée avec moi. S'il vous plaît, je suis un commando. S'il vous plaît, je vous rappelle l'église que moi je suis un commando. Je suis un commando. Je suis un commando. Alors j'étais à l'extérieur en train de prendre l'air. J'étais donc assis à l'extérieur en train de prendre l'air. Alors, je prenais l'air. Je prenais l'air. 22h, 22 heures, je rentre dans la maison. je rentre dans la maison. La petite fille là s'est étalée d'une mauvaise manière. Et la petite fille s'était étalée là dans le salon d'une mauvaise manière. Pas de drap, Pas de drap, tout ça. tout ça. Elle a jeté les draps là-bas. Elle a jeté le drap à côté. J'arrive là, J'arrive, je prends les draps je prends le drap et je les couvre. et je la couvre. Alors je pars prier Et je pars prier. et je rentre dans la chambre. Et je rentre ensuite dans la chambre. Et le matin, je l'ai appelée. Le matin, j'appelle la jeune fille. J'ai dit, pourquoi tu as agi comme ça? Je ne savais pas. Il dit, mais pourquoi tu agis comme ça? Elle m'a dit, je ne savais pas. Elle dit, je ne savais pas. Je lui ai dit, hein, Je lui dis à sa fille. à cette fille-là, j'ai dit, ma soeur, J'ai dit, ma soeur, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. puisque je ne suis pas un léopard. Parce que je ne suis pas un léopard. Je suis un agneau Je suis un agneau. converti. Converti en plus. Mais si c'est des prédicateurs qui ne sont pas convertis, Si c'était le tour d'un prédicateur qui n'était pas converti, hein. je vous dis, il y a des prédicateurs qui ne sont pas convertis, Et je vous dis qu'il y a des prédicateurs qui ne sont pas convertis. qui ne sont pas nés de nouveau, Et ils ne sont pas nés de nouveau. qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Leur intérieur n'est pas circoncis. Donc leur intérieur n'est pas circoncis. Donc je vous prêche les choses que moi j'ai vécues, Moi, je vous prêche ce que j'ai vécu. des choses que j'ai vues. Ces choses que je vis. Donc à un certain moment, À un certain moment donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es rempli du tu Saint-Esprit, ne vois plus la terre, tu ne vois plus la terre. tu ne vois rien du tout. Tu ne vois rien du tout. Il y a quoi sur la terre? Mais il y a quoi même sur la terre? Les véhicules c'est quoi? Les véhicules, c'est quoi? Les femmes c'est quoi? Les femmes, c'est quoi? Les maisons c'est quoi? Les maisons, c'est quoi? Jésus est plus bon que toutes choses. Jésus est plus bon que toutes ces choses. Il n'y a rien de bon sur la terre. Et il n'y a rien de bon Il n'y a sur la terre. rien qui dépasse Jésus. Et il n'y a rien qui dépasse Jésus. Je ne peux pas donc attrister mon Jésus. Je ne peux pas attrister mon Jésus pour les choses du monde. Trahir Jésus Je ne peux pas trahir Jésus à cause de l'argent, à cause de l'argent, à cause de belles femmes, à cause de belles à femmes, cause de voitures, à cause de voitures, à cause des choses du monde. à cause des choses du monde. La chose que j'ai La chose que j'ai est plus précieuse est plus précieuse que toutes les autres choses. que toutes les choses de ce monde. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia, que Dieu soit loué. Vous avez aimé ça ce matin? Est-ce qu'on a aimé la prédication ce matin? Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. Pas de fabrication. Retenez, pas de fabrication. Nous avons besoin de la réalité. On a besoin de la réalité. Il y a un médicament pour l'intérieur. Et il y a un médicament pour l'intérieur. Venez ici à l'hôtel, mes amis. Venez maintenant tous à l'hôtel, que tout le monde vienne à l'hôtel. Non. Hein? Je dis ceux seulement qui ont besoin de prier. Ceux qui ont besoin de prier dans leur cœur, venez à l'hôtel. Ceux qui ont besoin que le remède rentre dans leur intérieur. Celui qui a besoin que le remède rentre dans son cœur, qu'il approche de l'autel. Donc, il y a un remède Parce qu'il y a un remède qui peut transformer
transformer l'intérieur. Un remède qui peut transformer l'intérieur. Et te rendre un fils de Dieu. Et faire de toi un fils de Dieu. Un fils de Dieu né de nouveau. Faire de toi un fils de Dieu né de nouveau. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Amen. Hier, aujourd'hui, à jamais. Aujourd'hui à jamais, hier, aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui à jamais, ne change pas. Hier, aujourd'hui à jamais, hier, aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. Amen. Hier, aujourd'hui à jamais, hier, aujourd'hui à jamais. Aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. Amen. Hier, aujourd'hui à jamais, c'est vrai. Aujourd'hui à jamais. Hier, aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. Prions, 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 élevons la voix. Parlons à Dieu. Chacun exprime sa cause à Dieu. Chacun parle à Dieu. Prions, élevons la voix. Il est le même qui change. Il est le même qui peut rendre ta vie meilleure. Il est le même qui peut te donner la nouvelle naissance. Il est le même qui peut te donner le Saint-Esprit. Il est le même qui transforme ta vie. Oh, élève la voix dans Dieu.
Amen et amen. Nous allons garder le calme pendant que le pasteur va dire un mot de prière pour l'église. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans ta présence. Tu as besoin de notre intérieur. Voilà, la parole a été proclamée. Je vois des âmes autour de l'autel, Seigneur. Que tu les reçoives dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tu leur aides à être de bons chrétiens, de bonnes chrétiennes. Donne-leur la victoire sur la vie du péché. Aide tes enfants, Seigneur, à recommencer, à repartir de nouveau. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur. Nous voulons maintenant rentrer à la maison. Que tu puisses rentrer avec nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui lèvent seulement leurs mains. Ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je parle du baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui n'ont pas encore reçu le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ?